Vous le voyez ici, vous retrouvez les 4 stèles. Vous a parlé de Rota, écrites ici en polonais, en anglais, en hébreu et en yiddish ici. Vous êtes devant un cimetière hein, où on a effectivement enterré puis brûlé des corps. Et vous voyez ici, qu'est-ce que vous voyez? Ici, on voit une clairière. Il n'y a plus rien. Et pourtant, effectivement, c'est ici, effectivement, qu'ont disparu eh bien, ces dizaines de milliers de familles que vous avez vues hier, par exemple, dans le film. Donc, ce qui est difficile, effectivement, dans un enseignement du génocide et de la Shoah, c'est cette mise en récit de la disparition. Et pourtant, voilà, ce qui incarne le mieux peut-être le génocide, c'est ça, c'est la disparition de toute trace. Il ne reste plus rien. On détruit des personnes, on détruit des traces, on détruit des lieux, on détruit des cultures, on détruit une langue complètement. Et cette image est probablement l'image la plus forte peut-être qu'on puisse avoir de ce que c'est qu'un génocide. Je me réfère aux travaux d'Hélène Dumas notamment, qui a travaillé sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Son premier chapitre commence, on est parti ensemble, je l'ai rencontré, on est parti ensemble en Afrique aussi il y a 3 semaines, j'en ai discuté avec elle. Elle dit la première chose que l'on se rend compte lorsque l'on va au Rwanda, c'est la disparition des Tutsis dans les villages où ils habitaient. Il n'y a plus rien, il n'y a plus les maisons. Les traces qu'il y a, c'est les traces de la végétation. Parce qu'effectivement, on trouve que ça et là des théiers ou des bananiers, qui sont des arbres que les Tutsis ont plantés, mais il n'y a plus de maisons, il n'y a plus de traces, il n'y a plus de tombes, il n'y a plus rien. Donc je crois que c'est ça qui est important ici, c'est de montrer cette dimension du vide qui est au cœur même du génocide. Voilà. Il se revoit au sein de toute sa famille réunie, heureuse et paisible. On mange, on boit, on chante. Tous se sentent si bien, si heureux et contents, sans soucis, confiants, pleins de courage et d'espoir. Un monde idyllique se déployait devant eux, un monde à eux, dont eux-mêmes sont les possesseurs. Ils ne se sentent menacés par personne. Ils vont hardiment d'un pas fier et assuré. Leur chemin, le chemin de ce monde nouveau révélé. Et tout d'un coup, une vague de tempête écumante est venue l'arracher avec férocité à ce monde. Disparu son foyer, disparu les Shabbats, disparu son monde, englouti son bonheur. Son père, sa mère, ses sœurs et frères, sa femme, aucun n'est plus de ce monde. Bon Shabbat, s'adresse-t-il l'un à l'autre. Cela me donne un coup au cœur, me déchire l'âme. Bon Shabbat, pour qui? Où sont-ils les visages souriants? Où sont-ils les chers parents? Où êtes-vous, chères sœurs et frères? Où es-tu, chère épouse? Bon Shabbat. À qui et pour qui? J'ai vu, devant moi, l'abîme d'horreur où s'est anéanti mon monde. De cet abîme s'élève la voix des miens brûlés dans les flammes.